La première, le 31 janvier 2023, donc ça fait un peu plus d'un an. Mais c'est quand même le résultat d'un processus qui a duré plusieurs années parce qu'à l'origine, on était projet pilote pour implanter cette certification-là dans sa version francophone au Québec. Donc, j'aimerais justement parler de voir le moment, la préparation qui a été faite. Juste à savoir, les grands responsables s'appellent Responsible Tourism Institute. Donc, ça, c'est eux qui donnent cette certification-là. Qu'est-ce que ce regroupement-là? Est-ce que c'est des gens qui sont situés au Québec, au Canada, à quel endroit? En fait, ils sont situés sur les îles Canaries, donc loin d'ici. Ah oui? Mais il y a une explication à ça. C'est un processus qui a été vérifié, qui a été évalué partout dans le monde pour son sérieux, tout simplement parce que il se base sur des principes directeurs qui sont admis par tous. En premier lieu, le programme des Nations Unies sur le développement durable, mais aussi une convention qui a eu lieu en 1995 sur le tourisme durable. Première fois qu'on citait au niveau international ces engagements-là, et c'était aux îles Canaries. Et donc, par la suite, ça s'est développé. Et pour vous, donc, le processus avait commencé, comme vous dites, en projet pilote. Ça a commencé il y a à peu près deux années à peu près? C'était pendant la pandémie, en fait, en 2020. Oui, exactement. Premières étapes qui étaient vraiment plutôt du genre, est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose de nouveau? Nous, on ne connaissait pas du tout l'outil. Par contre, dans notre établissement, on avait déjà mis en œuvre certains travaux en lien avec le développement durable et on était déjà prêt à prendre une nouvelle direction et on commençait déjà à parler de tourisme durable dans les années 2020-2021. Donc, c'était vraiment un alignement de planète, comme on peut dire. Et est-ce que ça amenait quand même beaucoup de critères à présenter pour pouvoir être bien évalué? Oui, bien, surtout quand vous êtes projet pilote, un des mandats qu'on avait reçus à l'époque, c'était de faire des suivis et des analyses sur la version francophone telle qu'on nous a présentée, qui n'était pas la version finale et parfaite, là. Donc, ça a été beaucoup d'allers-retours avec les gens de l'Institut, justement, pour des corrections, pour des amendements, pour ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a eu comme deux phases dans le déploiement de cette certification-là pour nous et qu'on a préparé le terrain finalement pour la version francophone qui est utilisée aujourd'hui par plusieurs. Là. Outre l'Institut, est-ce qu'il y avait d'autres partenaires qui travaillaient pour monter le projet avec vous? Oui, en fait, à l'origine, c'est Tourisme durable Québec, qui est une association qui a été créée il y a quelques années maintenant, soutenue par le ministère du Tourisme du Québec. Dans ce virage, justement, cette transition vers un tourisme plus responsable et plus durable. Donc, Tourisme durable Québec a pris contact avec des collègues au siège social à la CEPAC. Ils nous ont proposé d'être projet pilote et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec l'outil Biosphère dans les mains en 2022. Une certification du genre, est-ce que ça vous amène une possibilité d'avoir un meilleur achalandage? Si les gens connaissent et savent que vous avez cette certification? Je vous dirais que ce n'est pas la hausse d'achalandage qui est nécessairement l'objectif premier dans une démarche comme ça. On parle de culture quand on envisage une transition, que ce soit pour le développement durable dans son intégralité, pour une société comme la société québécoise, par exemple, mais en termes de tourisme, ce qu'on cherche à faire, c'est à interroger nos pratiques et à nous améliorer. En plus, en tant qu'établissement de la CEPAC, on a des obligations en termes de développement durable. Donc, c'était intéressant pour nous de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelles actions on peut mettre en place, contribuer à l'objectif CEPAC, mais aussi contribuer en tant qu'établissement touristique vers une transition en tourisme durable. J'ai vu que par rapport à tout ça, il y avait le guide du tourisme et développement durable. Il y avait près de 200 quelques actions ou activités à faire et ça. Donc, on ne passera pas à travers les 200, mais quelques-unes pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait noter ici qui devenait vraiment un modèle ou quelque chose de très important pour vous. Bien, le catalogue, là, il est très vaste. Et en fait, 200, c'est ce que nous, on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Mais notre objectif, notre plan, en fait, il comporte 300 actions. Donc, on a ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, puis ce qu'on voudrait faire pour les prochaines années. Ça c'est comment fonctionne finalement la plateforme. Mais la question à l'origine? Mais c'est de savoir, avoir peut-être quelques exemples d'actions, d'activités, parce que
Il y en a beaucoup, mais juste peut-être voir un peu pour montrer aux gens à quoi ressemblait ce type d'action qui était devenue importante pour la certification. Je vais revenir sur la notion de tourisme durable parce que c'est au cœur, en fait, de notre démarche, mais ça nous conditionne aussi vers des objectifs concrets. Quand on parle de tourisme durable, tout simplement, on s'interroge sur les impacts qu'une activité touristique peut avoir dans les communautés, et principalement les communautés locales. Une fois qu'on a dit ça, ben là, on doit réfléchir à ce moment-là, à titre d'établissement, quels sont nos impacts directs, les impacts les plus importants. Je vous donne un exemple, les approvisionnements, c'est un enjeu très important sur lesquels le moindre changement peut avoir un impact significatif. Le simple fait de réfléchir sur l'origine, par exemple, des produits qu'on achète, c'est quelque chose de conséquent. Après, au-delà de ça, la fréquentation touristique amène plusieurs autres problèmes. On peut réfléchir aussi à améliorer l'accessibilité du parc. Les démarches ont été faites aussi d'intégrer les citoyens dans une démarche donc citoyenne, de communication citoyenne. Ça fait partie de notre plan Biosphère également, un meilleur contact avec les citoyens de la zone périphérique. Ça, c'est des exemples. Après, on a d'autres exemples aussi. On a installé des ruches sur le site depuis plusieurs années maintenant. Ça fait partie de nos démarches. Ce qu'on vise à faire maintenant, c'est vraiment mettre l'accent sur, par exemple, la gestion des matières résiduelles. Là encore, quand on reçoit près d'1 million de visiteurs par année, ça génère énormément de déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'on fasse des progrès dans cette gestion-là. C'est tous des exemples concrets d'avancement qu'on va faire. J'ai cru voir aussi au niveau de l'approvisionnement, on parlait beaucoup de l'achat local. Donc, ça, c'est des éléments clés qui deviennent intéressants d'avoir à moins faire de transport pour pouvoir acheter le matériel. Mais vous savez, quand on réfléchit sur ces questions-là, souvent, on pense avoir, en posant un jalon, régler le problème, mais on se rend compte qu'on peut se questionner sur d'autres éléments. Exemple, l'achat local, évidemment, nous permet de faire des gains en termes de réduction de l'impact des transports, évidemment. Les certifications type biologique aussi sont assez questionnables dans le sens qu'on peut utiliser des produits biologiques, mais s'ils viennent de l'autre bout du monde, à ce moment-là, notre bilan carbone est moins bon. En fait, c'est ça l'intérêt d'être dans une démarche, c'est qu'on se questionne tout simplement peut-être sur des choses qu'avant on ne faisait pas, puis on fait des gains à chaque fois qu'on choisit tel ou tel item ou tel service aussi. Les services, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger là, dans nos approvisionnements. Donc, j'ai bien compris, ce qui est important pour vous, est-ce que ça a amené vraiment à regarder toutes les actions que vous entreprenez ici, autant pour le manoir, autant autour du domaine, à la chute, etc. Donc, c'est vraiment, vous avez pris le temps d'analyser toutes ces actions? En fait, c'est là où la méthode est très intéressante, c'est que comme on utilise les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, ça couvre l'intégralité des activités d'une entreprise touristique, quelle qu'elle soit, petite, moyenne ou grosse, en hôtellerie, en restauration, en accueil, vous pouvez toutes les nommer, là, elles sont toutes concernées de près ou de loin par un ou plusieurs des 17 objectifs. Nous, on a cette chance ici et ce challenge de pouvoir travailler sur les 17 objectifs. Donc, c'est sûr que ça amène toute une série de questionnements sur le peut mieux faire. En fait, c'est un mouvement et une démarche qui est positive. On part toujours de ce qu'on fait déjà et on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour aller juste plus loin. C'est la manière dont on procède quand on est dans ce type de démarche-là. Quand on parle de changement, bien, c'est sûr qu'on a à discuter qu'est-ce que les changements vont apporter en mieux, comme vous dites tout à l'heure. Au niveau des employés, est-ce que c'est bien accepté, tout ce qui est en train de se préparer? Alors, souvent, on parle de situations limitantes par rapport à l'engagement du personnel, mais même aussi la conscientisation des visiteurs, de nos clients. Au niveau du personnel, il y a une attente aussi parce que, de manière générale, les citoyens sont de mieux en mieux informés sur ces questions-là. Puis on a des exemples d'engagement du personnel qui nous a peut-être un peu surpris, mais on en est ravis. Par exemple, le fait que maintenant on sépare les matières, les résidus alimentaires du reste de nos déchets à la maison, ça a un impact quand on demande à nos employés de faire la même chose parce qu'ils sont précurseurs, en fait, tout simplement, et ils le font par eux-mêmes. Et c'est devenu un automatisme déjà chez eux, donc arriver ici, c'est une continuité. Oui. Pour la suite, parce que cette certification-là amène bien sûr
sûrement des éléments à bien tenir en compte et pour pouvoir continuer à avoir la certification. Oui. Quels sont ces éléments-là que vous devez toujours continuer? Vous devez apporter de nouvelles idées? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, on est audité. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit récolter ce qu'on appelle une preuve dans la plateforme Biosphère. Et donc, on doit soumettre un élément de preuve qui est audité par le fameux institut. Normalement, c'est annuellement. Les preuves ont des durées de vie, on va dire, de péremption, là, si je peux utiliser l'expression, différentes. Donc, on a un audit. Mais évidemment, l'audit, c'est comme une photo là, prise à l'instant T. On ne peut pas avoir un audit puis dire on a fait la job, puis la certification, on l'a ad vitam aeternam. Non, il faut continuer déjà à faire des mises à jour des actions qui sont par exemple annuelles. Donc, on doit mettre à jour annuellement les nouvelles actions et ensuite, il faut en avoir des nouvelles. Puis j'en ai parlé un peu tout à l'heure, la gestion des matières résiduelles, c'est un enjeu pour un site comme le nôtre, mais c'est un enjeu pour toute la province. Il y a aussi une évolution de la réglementation qui encadre la transition écologique ou la transition vers le tourisme durable. Donc, on doit être très alerte et évidemment continuer le processus. C'est un processus continuel, ce n'est pas un processus stabilisé là, qui n'avance pas. Là. Donc, en étant les premiers, souvent, devenez les leaders, est-ce que d'autres endroits, sans les nommer, est-ce que vous devenez un peu les spécialistes dans le domaine pour les gens qui souhaiteraient avoir cette certification? Ben, oui, et on en est fiers parce que la région de Québec se positionne de manière très nette sur cette question-là. Et il y a d'autres établissements de la région de Québec qui sont en ce moment même déjà certifiés ou en voie d'être certifiés. Là-dessus, l'influence, ou je dirais même pas l'influence, mais il y a le leadership de Destination Québec Cité qui est un élément moteur et qui nous aide aussi à avancer nous-mêmes parce que quand on discute avec un fournisseur et qu'on lui parle des engagements de la région de Québec au complet dans cette transition vers un tourisme durable, c'est sûr que ça a un impact important pour convaincre. Donc, plus on sera nombreux, plus il y aura d'établissements engagés, plus les effets seront présents. Et on va multiplier le tout en ayant tous les gens. Exactement. Ben, Yohan, on va surveiller ça avec grande attention. Encore félicitations parce Merci. que depuis 2023, justement, la certification Biosphère. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous.